qu'est-ce que c'est que ça? Lina, voici Monsieur Nordoff. C'était un voisin à Roger. Il m'apporte quelque chose que John a fabriqué. Ça m'était destiné d'après lui. On dirait une machine à traitement de texte. Eh oui, c'est ce qu'il disait, le pauvre garçon. D'accord. Allez, on va la monter. Je vous demande juste quelques secondes parce que ce n'est pas très léger tout ça. Ah mais, attendez. 7 ! Seth! Viens nous donner un coup de main! Bon. Ah les gosses, de nos jours on ne peut pas s'attendre à mieux de leur part. Surtout du mien. C'était aimable à vous de m'aider pour ça. Un vieil homme comme moi, qu'est-ce que ça peut faire d'autre de son temps? Et je suppose que je devais au moins ça à Johnny. Il tondait ma pelouse gratuitement, vous saviez ça? Je voulais le payer, mais il ne voulait pas de mon argent. Ça, c'était un gosse. Eh oui. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, monsieur Hackstorm? Bien sûr. Venez. Lina, tu peux me faire passer un verre d'eau pour Monsieur Nordoff? Mais j'y pense. Que diriez-vous d'une bière? Oh, une bière, ça tomberait terriblement bien. Parfait. Vous vous êtes arrangé un joli coin ici. Joli, oui, mais pas vraiment productif. J'essaie en vain d'écrire le roman qui me permettra de devenir célèbre, mais voilà, ça fait 16 ans et je n'ai publié qu'un seul roman. Et la critique n'a pas été très bonne. Ça fera l'affaire? Vous ne croyez pas que ce truc marche vraiment, non? John n'avait que 14 ans. Ça a une drôle d'allure, hein? Oui. Et vous ne savez pas tout. J'ai jeté un coup d'œil à l'arrière de la visionneuse. Il y a des fils qui portent la marque IBM et d'autres Radio Shack. Il y a aussi beaucoup de pièces de téléphone de la Western Electric. Et croyez-moi si vous voulez, mais il y a aussi un petit moteur de mécano. 15 ans. Il venait juste d'avoir 15 ans. 2 jours avant l'accident. 15 ans. Un mécano. Exactement. Il avait pris un petit moteur sur un modèle réduit électrique à monter soi-même. John en avait depuis, peut-être l'âge de 6 ans. Je lui avais offert pour Noël une année. Il était déjà fou de gadgets. Toutes les sortes de gadgets lui plaisaient. Et cette petite boîte de mécano, avec ses moteurs électriques, a dû l'amuser. Du moins, je le suppose. Il l'a gardé pendant presque 10 ans. Il n'y a pas beaucoup de gosses qui font ça, monsieur Hackstorm. Non, le mien les a achetés depuis bien longtemps. Donc, elle ne marche pas. Je n'en jugerai pas avant d'avoir essayé. Le gosse était sacrément doué. C'était pas loin d'être un génie en électricité. En quelque sorte, oui. Je sais qu'il était bon pour les gadgets, et il a gagné le prix scientifique de l'État quand il était en 6e. Il concourait contre des gosses beaucoup plus vieux. Il y avait même des étudiants de l'université. C'est ce que disait sa mère, en tout cas. C'est vrai. Nous étions tous très fiers de lui. Sauf son père. Mais entre remporter un prix et fabriquer de briques et de broc sa propre machine à traitement de texte... Dans les années 50, il y a eu un gosse qui a fabriqué une bombe atomique avec 2 boîtes de conserve et quelque chose comme $5 de matériel électrique. John me l'avait raconté. Et il disait qu'il y avait un autre gosse du côté du Nouveau-Mexique qui avait découvert les tachyons des particules négatives qui sont censées voyager en arrière dans le temps en 1954. Un autre gamin de 11 ans à Waterbury dans le Connecticut a fabriqué une bombe en grattant le celluloïd au dos de cartes à jouer. Il a fait sauter une niche de chien vide avec.
Les gosses sont marrants parfois. Les surdoués en particulier. Vous risquez d'être surpris. Peut-être. Peut-être pas. C'était un gosse formidable en tout cas. Vous l'aimiez bien, hein? Monsieur Axstorm, je l'aimais beaucoup. C'était un gamin vraiment très bien. Oui. Mon frère, Roger. Un pauvre con alcoolo depuis toujours avec une femme superbe et un fils intelligent et beau. Et moi qui ai toujours essayé d'être beau, j'ai eu Lina. Une bonne à rien qui m'a donné 7 en prime. Est-ce un péché d'envier la femme et l'enfant de son propre frère? Seigneur. Votre frère arrivait trop vite et il n'a pas pu freiner dans le virage. La voiture a percuté un arbre et s'est enflammée. Je suis désolé, monsieur Axstorm, vraiment. Mais si je peux me permettre, votre frère buvait. Tout le temps. John avait 14 ans. Non, 15. Il a eu ses 15 ans juste 2 jours avant l'accident. Encore 3 ans et il se serait libéré de ce lourdeau, cet ours stupide. Son anniversaire et le mien, juste après. Et voilà ton cadeau. Qu'est-ce que tu croyais faire, Johnny? Si j'avais une machine à traitement de texte, j'écrirais plus vite, je réécrirais plus vite, et me résignerais encore plus vite. Ce serait formidable, vraiment formidable. Alors pourquoi est-ce que tu n'en achètes pas, Oncle Rich? C'est pas vraiment donné. La Radio Shack est à 3000 $, premier prix. De là, tu peux aller jusqu'à 18 000 $. Eh bien, je t'en fabriquerai peut-être une un jour. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bon Dieu de mémoire, John? Des ressorts de lit? Des transformateurs de petits trains rangés sur une file? Des boîtes de conserve? Eh bien, je t'en fabriquerai peut-être une un jour. Ça aurait dû être le mien, mon fils. Elle aussi aurait dû être à moi. C'est moi qui l'ai fréquentée en premier. Mais toi, vieille brute, j'ai eu peur. J'ai eu peur et je l'ai laissé partir. Était-ce si simple? Je crois que oui. J'aimerais m'être conduit différemment, mais peut-être vaut-il mieux ne pas se mentir sur un sujet comme la lâcheté et la honte. Eh ben Johnny, je ne sais pas si ce truc a de la mémoire, mais ton écran marche. Je veux que tu l'accroches dans ton bureau. Ne m'oublie pas, Richard. Je suis là. J'ai peut-être bien misé sur le mauvais cheval, mais je suis toujours là. Et tu as intérêt à ne pas l'oublier. Bouah. L'unité centrale chauffe. Il faut que tu l'éteignes. Dans 1 minute.
vous risquez d'être surpris. Oh oui. Si un gosse des années 50 a réussi à découvrir des particules qui voyagent en arrière dans le temps, vous risquez d'être surpris en voyant ce que votre génie de neveu arrive à faire avec une poignée d'éléments et une machine à traitement de texte déglinguée, quelques fils et des composants électriques. Vous risquez d'être surpris au point d'avoir l'impression de devenir fou. Tu n'as pas eu le temps de la finir. Mais savais-tu ce que cela donnait? Non, c'est impossible. Bonté divine. Bonsoir, monsieur Nordoff. Ah, monsieur Axtorm. La machine marche? Elle marche très bien. Elle marche à un point que vous aurez du mal à croire. Mais si. C'était un gosse très brillant, il vous aimait tant, monsieur Axtorm. Mais faites attention. Un gosse n'est qu'un gosse, brillant ou pas, et l'affection peut être mal employée. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur Nordoff, pourriez-vous venir? Maintenant? Ce soir? Non. Non, je ne crois pas que j'y tienne, monsieur Axtorm. Je crois que ceci devrait rester entre John et vous. Mais... Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, c'est tout. Pour l'amour du ciel, faites attention. Pour l'amour du ciel, faites attention. cette machine ne va pas marcher longtemps. Tu n'as pas eu le temps de la terminer, hein, John? Bien sûr qu'elle n'est pas terminée. Tu pensais avoir le temps. Qu'est-ce que cela signifie? Était-ce vraiment ça ton cadeau? Ce dont tu avais l'intention de m'offrir? Où est ton vieux, Seth? En train de faire des conneries dans son bureau, comme d'habitude. Je pense qu'il essaie d'écrire un bouquin qu'il écrira jamais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment sérieux? Tu as vraiment l'intention d'assassiner ton fils? Il doit bien faire quelque chose là-dedans. C'est un foutu crétin. Demandez à ma mère par moment. Elle vous dira. Je ne vais pas l'assassiner. Je ne vais pas l'effacer. Il n'a jamais rien fait d'autre que...
Je n'ai pas de fils. Lina! C'est Lina qui revient du bingo. Et qu'est-ce qu'elle va dire quand elle verra que Seth a disparu? Qu'est-ce que... Assassin! Tu as assassiné mon fils! Je l'ai effacé. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Richard? Toi, Lina, je te regarde toi. Parce que c'est ce que tu es devenu dans un monde où nous n'avons pas eu d'enfants. C'est ce que tu es devenu dans un monde où il n'y avait pas d'objet pour ton amour. Voilà à quoi ressemble Lina dans un monde sans Seth. Toi, Lina, c'est toi que je regarde. Ce sac, Lina, c'est quoi? Une volaille. Eh ben, c'est vraiment l'une des plus grosses volailles que j'ai jamais vues. Bon, on ne reste pas là à la contempler, imbécile. Oui, donne-moi-la, je vais la mettre au frigo. Ça ne va pas au frigo, ça va au garage dans le congélateur. Excuse-moi. Un congélateur. C'était le bingo de Thanksgiving. On l'a fait une semaine à l'avance, parce que la semaine prochaine, le père Philippe doit aller à l'hôpital se faire retirer un calcul. J'ai gagné le gros lot. Lina, est-ce que tu n'as jamais regretté que nous n'ayons pas eu d'enfant? Seigneur, pourquoi faire? J'aurais voulu un petit singe? Bon, je vais me coucher. Tu viens ou tu vas retourner là-bas, traînasser encore un moment autour de ta machine à écrire? Je crois que je vais y retourner encore un petit peu. Je ne serai pas long. Il marche ce gadget? Quel... Ah! Oh non, il ne marche pas du tout. Ton sacré neveu. Toujours la tête dans les nuages. Tout comme toi, Richard. Si t'étais pas si timide, je me demanderais si par hasard t'as pas trempé ta nouille là où il fallait pas il y a 15 ans. Je ne serai pas long. Je veux seulement prendre quelques notes. Qu'est-ce que tu attends pour écrire une histoire qui remporte le prix Nobel? Un truc dans le genre. On doit encore de l'argent à l'Oculus pour mes lunettes, et on est en retard d'un versement pour le Betamax. Pourquoi tu fais pas rentrer un peu d'argent, bon Dieu? Eh bien, je ne sais pas, Lina. Mais j'ai eu quelques bonnes idées ce soir. Vraiment. Pas beaucoup de temps. Non, ce n'est pas exact. Pas du tout de temps. Non. S'il te plaît, laisse-moi finir. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, maintenant je vais taper. Toutes les pièces de cette machine ont été terminées avant que Monsieur Nordhoff l'amène ici. Ou alors je vais taper. J'ai des idées pour au moins 20 romans à succès. Ou alors ma famille et moi allons vivre heureux pour toujours. Ou bien...
Papa? John? John, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit? Tu ne t'es pas fait trop mal quand ce bébé est monté au paradis des ordinateurs? Non, je vais très bien. Je suis désolé qu'il n'ait pas marché. Je ne sais pas ce qui a bien pu me prendre d'utiliser tous ces composants grossiers. Franchement, je n'en sais rien. Bon, tu feras mieux la prochaine fois, peut-être. Peut-être. Ou j'essaierai de faire autre chose. Ce n'est pas une mauvaise idée. Maman dit qu'il y a du chocolat pour toi si tu veux. J'en veux. J'y arrive tout de suite. Attends, je vais t'aider. Quoi? Time flows, nobody knows. The years go by. Where we go alone from here. Night falls, strange color walls. My eyes deceive. What is wrong with me? Deep in the night you think everything's right. Tell it to yourself. Say it's just a nightmare. Something is telling you nothing can change where you are again. Why should it matter? Your dreams of a child, innocence is gone. Only fear to play with. Faces are changing, but nothing is changing the pain. Too late. Two steps I take, getting closer and closer, and one more breath I take sends me further back. Say it isn't so. Emptiness surrounds you. No one can help if the angels refuse to come here. Who's there? Cold faded photos, they lay by your side. Something in my room, never mind the reason. Visions are lying and reasons just live to
this time. The cold, the cold, the light, the fear returning. It's not